Judith Gautier, Fleur d'Orient, les sévérités du calife. À travers le bazar plein d'animation et de bruit, entre les étalages des bouchers, des marchands de fruits et des confiseurs, un homme, vêtu d'une robe rapiécée et coiffé d'un turban d'étoffe sombre, circulait, tenant à la main une baguette flexible avec laquelle il jouait nerveusement, tapotant les plis de sa robe, cinglant l'air de ci de là, comme s'il affligeait des corrections à d'invisibles coupables. Deux jeunes hommes, très simples dans leur costume, suivaient le premier d'un air grave et respectueux. La foule s'écartait devant les trois promeneurs, les suivait d'un regard craintif, et tant qu'ils étaient en vue, marchands et acheteurs faisaient silence. C'est que chacun d'eux reconnaissait le calife Omar, venant, selon sa coutume, faire lui-même incognito la police du bazar et de la ville, accompagné de ses deux fils. « Eh, boucher, as-tu renoncé à fausser tes poids et tes balances, ou faut-il renouveler ta punition ?» cria le calife à un gros homme dont la face cramoisie devint subitement pâle. Mais Omar tourna le dos et, avisant une laitière dans sa modeste boutique, il interpella. « Femme, dit-il, je t'ai averti déjà que tu ne dois pas mettre d'eau dans ton lait. »« Ah, prince des croyants, répondit la laitière, je te certifie que je n'y ai pas mis d'eau. »« Comment, ma mère ?» s'écria comme malgré elle une jeune fille qui mesurait le lait. « À la faute, tu ajoutes le mensonge ?» Omar sourit et s'éloigna sans rien dire de plus à la laitière, la jugeant assez punie par le reproche de sa fille. Mais il se retourna vers ses fils. « Voici, dit-il, une jeune fille qu'Allah a parfumée de ses grâces. Il lui donnera une descendance vertueuse comme elle. Laquelle de vous deux veut la prendre pour femme ?»« Oh, moi je l'épouse, dit Hakim, le plus jeune des fils d'Omar. Le calife continua sa tournée, puis bientôt il sortit de la ville et gagna une briqueterie. Là, il ôta sa tunique et, se mêlant aux ouvriers, commença à pétrir la terre glaise pour former des briques. À cette époque, les califes étaient pauvres et intègres. Ils ne détournaient pas encore pour leur usage un seul denier du trésor public et travaillaient pour vivre au métier qu'ils savaient faire pendant les heures que leur laissaient les soins de l'État. Donc Omar faisait des briques. Tandis qu'il était ainsi occupé, des envoyés d'une ville importante vinrent se plaindre à lui d'un cadi qui s'était montré injuste dans plusieurs cas. Le calife, les mains gantées de terre glaise, écouta attentivement l'accusation, vérifia les preuves et, prenant une brique encore molle, il y écrivit du bout du doigt la révocation du cadi, remit la brique au messager qu'il congédia, puis il continua son travail. La journée finie, il fit ses ablutions au bord d'un oued et rentra dans la Mecque avec ses deux fils. Le soleil couchant pourprait les créneaux des remparts, la brise fraîchissait et l'heure était délicieuse. Au moment où il allait franchir le pont-levis pour pénétrer dans la ville, Omar aperçut le corps d'un homme étendu au revers d'un fossé. « Dort-il, celui-ci? Est-il mort ?» demanda-t-il en s'arrêtant. Les fils du calife s'approchèrent du corps immobile. « Il est mort, prince des croyants. »« Oui, il est mort assassiné, dit Hakim. » C'était un tout jeune homme, imberbe encore, à la joue veloutée et douce. Il était à demi nu et sur sa blanche poitrine, près du cœur, les lèvres béantes d'une blessure semblaient demander vengeance. « Allah !» s'écria le calife. « Je fais le serment de ne jamais laisser impuni le meurtre d'un musulman. Celui-ci sera vengé. »
Il appela les gardes du bastion, fit enlever le cadavre et ordonna que l'on commençât sur-le-champ une enquête minutieuse pour découvrir les traces et l'auteur du crime. Puis il continua son chemin, irrité et sombre. La nuit venait, on y voyait à peine dans les rues étroites. Tout à coup, des plaintes et des soupirs, capables d'émouvoir le cœur le plus froid, se firent entendre. « Qu'est-ce encore » dit le calife en prêtant l'oreille. Les cris s'échappaient à travers le moucharabie d'une élégante maison. « C'est une voix de femme, dit Abdallah. Au milieu de ses larmes, elle parle, dit Hakim. Oh, une femme parle toujours. Ils écoutèrent. Ah, donnez-moi du vin, que je puisse étouffer ma douleur dans l'ivresse en perdant l'esprit et le souvenir. Je vis dans les flammes d'un bûcher, mon cœur est un brasier qui me dévore. Éteignez-le avec du vin, puisque Nazar, fils de Hajjaj, le seul baume qui me rafraîchirait, n'est pas auprès de moi. Je suis ivre, ivre d'amour pour le plus beau des hommes. Hélas, avoir vu son visage divin, ne plus le voir, c'est comme être plongé dans un cachot sans jour après avoir vu le soleil. Ah, être aimé de Nazar, mais c'est l'avoir sur terre, sa part de paradis. « Mais qui donc habite cette maison » demanda le calife à un passant. Celui-ci haussa les épaules. « Ah, tu écoutes les plaintes de l'amoureuse Caria, dit-il. Les échos sont lassés de les entendre. Oh, le maître de cette demeure, c'est Mourira, né fils de Koha. »« Une femme mariée » s'écria Omar avec colère. Il rentra au palais et ordonna qu'on fît rechercher dans la ville Nazar, fils de Hajjaj, et qu'on lui amena sur le lendemain. Nazar était chez lui, près de sa mère, lorsqu'on vint le chercher pour le conduire devant le calife. « Mais que me veut le prince des croyants » demanda le jeune homme. « Nous n'avons pas mission de le savoir » répondirent les envoyés. Nazar se rendit chez le calife et sa mère, inquiète, le suivit. C'était l'heure des audiences. Omar était entouré d'une nombreuse assemblée quand le beau jeune homme se présenta devant lui. Aussitôt qu'il parut, un silence d'admiration s'établit. Tous les regards, enchaînés par cette merveilleuse œuvre de Dieu, ne pouvaient plus se détacher d'elle. Omar lui-même demeura stupéfait à l'aspect de tant de beauté, de noblesse et de grâce. Loin d'en être touché, pourtant, il n'en conçut que plus d'irritation et interpella le jeune homme d'une voix sévère. « Où es-tu donc, toi que les femmes honnêtes du fond du harem sacré appellent et convoitent avec cris et pleurs ? Je suis Nazar, fils de Hajjaj. Ma vie est pure et sans reproche. » « Mais que n'as-tu jamais eu de mère ? C'est Iblis qui a mis ce rayonnement et cette magie dans tes yeux, cette majesté sur ton front. C'est lui qui a roulé et illustré, pour la perdition des femmes, les boucles de cette superbe chevelure qui encadre ton visage si merveilleusement. Par Allah, je veux te dépouiller, du moins de cette trop riche parure. » Omar fit aussitôt mander un barbier. Les beaux cheveux, doux et embaumés, tombèrent sous le rasoir. Nazar, triste et fier, se soumit sans résistance. Mais l'opération terminée, il apparut plus ravissant encore qu'auparavant à l'assistance ébahie. « Certes, » s'écria le calife avec un rire ironique, « te voilà mieux encore que tout à l'heure. Cette chevelure coupée, comme un voile que l'on enlève, nous a révélé des charmes nouveaux. Mais pourquoi me railler ainsi, émir des croyants ? Quelle faute ai-je commise pour être si durement traité ?
Ah, mais la faute serait à moi, je serais vraiment criminel si je laissais vivre dans la ville sainte un homme qui a fait perdre ainsi toute pudeur aux femmes. Je t'ordonne de quitter la Mecque et de n'y jamais revenir. Le chameau qui doit t'emmener à Bassora t'attend dans la cour. À ce moment, la mère de Nazar s'avança tout en larmes. Successeur du prophète, s'écria-t-elle, nous sommes un jour tous deux en présence d'Allah le Très-Haut. Il te demandera compte de la vie de tes fils, Ahlallah et Hakim. Il te demandera s'ils ont passé leurs jours et leurs nuits près de toi. Songe qu'alors je lui dirai, il a mis des déserts et des vallées entre moi et mon enfant, tandis qu'il jouissait de la vue de ses fils. Mes fils à moi ne sont pas beaux, les femmes ne les appellent pas par des cris d'amour, répondit brusquement le calife. Parce qu'une femme a chanté ses désirs, peut-on exiler un homme sur lequel ne pèse pas même un soupçon de faute? Assez, dit le calife, les sourcils froncés. Qu'il parte sur l'heure. Tant que j'aurai le pouvoir, il ne reviendra pas ici. Omar demanda ensuite où en était l'affaire de l'adolescente assassinée et si on avait trouvé le coupable. On lui répondit qu'il avait été impossible de découvrir le plus faible indice. Personne ne connaissait la victime, personne ne la réclamait. Le maître voulut que sans relâche on poursuivît les recherches. On obéit, mais les jours et les mois suivants ne menèrent aucune découverte. Le calife, très soucieux de savoir ce crime impuni, malgré son serment, ne voulait pas renoncer à l'espoir de retrouver le meurtrier. À la fin de cette même année, on lui apporta un enfant nouveau-né qui avait été déposé à l'endroit même où l'on avait relevé le cadavre. Ah, grâce à Dieu, s'écria Omar, je suis maître à présent du criminel. Il fit venir une nourrice et lui confia l'enfant, en lui recommandant d'en prendre soin, de se promener souvent avec lui dans les jardins publics. Maintenant, écoute bien mes paroles, ajouta-t-il. Si quelque personne vient à toi pour examiner cet enfant, te prie de le lui laisser prendre un instant. Si tu rencontres une femme qui l'embrasse et le serre dans ses bras, en grand secret, viens m'avertir. La nourrice promit d'obéir et s'en alla en portant le nouveau-né. Elle lui donna ses soins avec amour et l'enfant s'épanouit comme une fleur d'une extrême beauté. Un jour qu'elle se promenait en se tenant sur son bras, la nourrice vit s'approcher une esclave qui, sans hésiter, l'aborda. « Par les jours de son balcon, lui dit-elle, ma maîtresse a aperçu cet enfant. Il lui a semblé si joli qu'elle te prie de le laisser venir un moment près d'elle. Ceci égayera sa solitude. Je te le ramènerai bientôt. » « Oh, je consens à te suivre, répondit la nourrice, mais je ne me sépare pas de mon enfant. L'esclave la guida vers une maison somptueuse et l'introduisit dans le harem. Une belle jeune fille, à l'air noble et fier, les attendait. Lorsqu'elle vit l'enfant, une émotion extrême l'agita. Elle l'attira près d'elle, prit sur ses genoux, lui baisa les cheveux en lui disant mille tendresses. Les friandises les plus délicates étaient préparées pour lui. Et quand il fallut le quitter, la jeune fille la serra sur son sein en dévorant quelques larmes. En sortant, la nourrice s'informa des habitants de cette maison et alla aussitôt faire son rapport au calife. La jeune fille se nommait Saléha. Son père était un cheikh vénéré qui avait connu et suivi le prophète en disciple dévoué. Omar, sûr de tenir le coupable, prit son sabre, qu'il cacha sous ses vêtements, et se rendit à la demeure du cheikh.
Il le trouva assis sur un tapis près de la fontaine dans la cour intérieure. Salut, cheik illustre, lui dit-il. Comment se porte ta fille Saléa? Prince des croyants, c'est un bien grand honneur pour elle que d'occuper ton esprit. C'est la récompense sans doute de sa piété, de sa conduite exemplaire, dont la renommée sera venue jusqu'à toi. Mais c'est cela même, dit le calife, et je désire avoir avec elle une entrevue pour l'exhorter à persévérer dans les œuvres vertueuses et à donner toujours l'exemple à son sexe. Que Dieu t'accorde longue vie, répondit le cheik. Demeure ici un moment, je vais prévenir ma fille. Peu après, le calife pénétrait dans l'appartement des femmes. Saléha, qui s'était voilée, s'avança vers lui pour le saluer. Autour d'elle étaient ses esclaves. « Éloigne toutes ces filles, dit Omar. Saléha, un peu tremblante, fit signe aux esclaves de sortir. Aussitôt qu'ils furent seuls, le calife tira de dessous son manteau son glaive nu. « Je suis ici pour la justice, dit-il. C'est Allah qui m'a éclairé les ténèbres. Tu as assassiné ton amant et abandonné ton fils. 2 fois coupable, tu dois expier leurs crimes. » La jeune fille arracha son voile brusquement et montra un visage pâle et fier, de beaux yeux où brillaient des larmes d'indignation. « Mais comment oses-tu décider, ne sachant rien, ni quelle est la victime, ni quel est le coupable ?» dit-elle d'une voix ferme. « Oui, tu as trouvé ce que tu cherchais. J'ai tué un homme, oui, j'ai abandonné mon fils, et je n'ai commis aucun crime. » « Je t'écoute, dit Omar en s'asseyant sur le divan. Mais songe que celui qui n'a jamais menti, le mensonge ne le trompe pas. » Saléha essuya ses larmes, s'adossa à la muraille et croisa ses bras sur son sein. « Je ne sais pas mentir, dit-elle. Je n'ai rien à cacher. Juge-moi donc, prince des croyants. Je connaissais depuis mon enfance une amie de ma mère, une femme sérieuse et bonne, qui m'aimait tendrement et me traitait comme si j'eusse été sa fille. Quand je devins orpheline, elle remplaça vraiment ma mère auprès de moi. J'adorais cette femme, je la choyais, je lui obéissais en tout. Un jour, elle vint m'annoncer avec chagrin qu'elle était obligée d'entreprendre un voyage qui durerait plusieurs années. À la tristesse de me quitter se joignait pour elle l'inquiétude de laisser sa fille, qu'elle aimait tant, sans protection. « Je suis veuve, disait-elle, je n'ai plus de parents. À qui puis-je confier cette jeune fille innocente, si ce n'est à toi? Je veux te l'amener, alors je partirai tranquille. » « Mais pourquoi ne suis-je pas depuis longtemps l'ami de ta fille? Lui dis-je. Pourquoi ne m'avoir jamais parlé d'elle? Elle était trop jeune et achevait son éducation. Aujourd'hui tu la connaîtras. » Elle me quitta et revint bientôt avec sa fille. Celle-ci avait l'air doux et timide. Elle m'embrassa gentiment et me demandant d'être sa sœur. Je lui répondis que cela était déjà ainsi puisque sa mère m'avait servi de mère. Nous fûmes amis bientôt et nous vivions dans la plus complète intimité. Nous couchions dans la même chambre. Hélas, une nuit, pendant que je dormais, quelqu'un se glissa dans mon lit, et avant que j'eusse pu me reconnaître, je savais l'affreuse vérité. Le fourbe que je croyais une fille était un jeune homme. Mes cris les éteignit sous ses lèvres, et par la force de ses bras, il dompta ma résistance éperdue, il me déshonora. Mais je parvins à atteindre un poignard suspendu à la muraille, et je le lui plongeai dans le cœur. J'appelai alors des serviteurs dévoués qui me jurèrent le silence,
Je fis enlever le cadavre et on le jeta à l'endroit où tu l'as trouvé. Plus tard, l'enfant, conçu dans la honte et les larmes secrètes, fut porté à la même place. Successeur du prophète, voilà la vérité. J'ai gardé pour moi toutes les douleurs, mais j'ai sauvé l'honneur de la maison. Suis-je criminel à tes yeux? Non, le criminel, c'est celui que tu as châtié comme il méritait de l'être, s'écria Omar en se levant. Moi, je le sens, tu m'as dit la vérité. J'admire ta vertu et ton courage. Tu as étouffé le scandale, tu as su éviter à ton vieux père le chagrin du déshonneur. Persévère toujours dans les œuvres de bien, et Dieu répandra sur toi ses grâces, t'admettra dans son paradis. Le calife adressa au ciel les vœux pour Saléha, puis il sortit. Dans la cour, il retrouva le vieux cheikh. Ta fille est l'honneur de ton sexe, dit-il. Elle est vertueuse autant que sage. Je cherchais une femme digne d'élever un jeune orphelin que j'ai recueilli, c'est elle que je choisis. Élevé par elle, mon protégé deviendra un héros. Je t'enverrai l'enfant dès demain. Il sera reçu comme un présent de Dieu, dit le cheikh. Il sera la joie de mes vieux jours. Que la bénédiction d'Allah soit sur toi, dit Omar, en faisant un geste d'adieu.